Ok, bien aimé, avant de passer à la parole, j'aimerais que vous puissiez encore prier pour votre famille. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il a gagné la foi, il est plus qu'un infidèle. Est-ce que tu ne peux pas prier pour ton mari, tu ne peux pas prier pour tes enfants, tu ne peux pas prier pour ta mère, pour tes soeurs, car si ta famille est en paix, tu seras aussi en paix. Mais si ta famille a suffisamment de problèmes, tu ne seras jamais en paix. Raison pour laquelle profite de prier pour tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, tes parents, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, qu'ils soient toujours en bonne santé, afin que tu puisses accomplir tes projets. Mais ce que moi na delaki, moi na salaki accident, au c'est tout projet on a dit bon on est na maladie et na problème. Raison pour laquelle nous prions que le Seigneur garde nos enfants de loin, garde nos parents, garde nos familles, afin qu'il n'y ait pas un problème qui pourra nous déstabiliser. Samedi là pour la prions au nom de Jésus s'il vous plaît. Samedi soir pas téléphone. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'explique à la sœur qui voulait aussi chanter, compte tenu du temps, nous devons gagner le temps pour passer à la parole de Dieu. Amen. Je crois hier, toute l'église était invitée, l'un de nos frères qui a ouvert un salon. Et je vis presque toute l'église y était. Je vis une quarantaine de personnes de l'église là-bas. Mais le matin, je
ne vois plus ces visages-là. Alléluia. C'est pas bon. Si on a le temps pour les événements dimanche, créons aussi le temps pour le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Nous étions là, mais aujourd'hui matin, nous sommes encore ici. Donc cela ne doit pas être une raison qu'aucune église, parce que Motokende qui n'est événement. D'ailleurs, les événements beaucoup malamu, il y a moi on a mis sur l'église, nous n'avons pas pambolier. Les autres disent que Nzambe a d'autres beaucoup dans l'église. Mais cela ne peut pas nous distraire. Donc, qui m'a prié il y a dimanche, parce que nous avons un événement. Amen. Hein? Amen. Vous dit qu'au centre de la dimanche, il faut pas vendre quand même un petit 4 heures. Parce qu'il dit qu'il faut aller là, dans ce coup-là, dans l'église. Amen. Hein? Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour notre bien-aimé papa Dani, pour ma fille Mimi, pour ce travail qu'ils ont fait. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés, pour batailler quand même le corps. Et vous êtes la prochaine sur la liste. Amen. Hein? Il y a beaucoup de secteurs dans Katsamboka. Amen. Vous travaillez dans Makambako, il y a un magasin, vous faites la maison, vous créez un Makambo belé. Telle aussi est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui s'épanouissent, car la Bible même dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Donc le Seigneur est pour la prospérité. Amen. Hein? Nous sommes contents pour Nabambo et Zambé Apambo. Ok. Vous êtes tellement important qu'on doit parler de la part de Dieu sans tenir compte de ceux qui ne sont pas là. Je crois que nous avons une chaîne YouTube. Ils vont nous suivre là directement pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, je veux parler, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je veux parler un peu lentement, mais je demanderai que vous puissiez prêter attention à comprendre la pensée de Dieu ce matin. Je crois que c'est une pensée qui va vraiment vous aider, qui va orienter une personne à comprendre le plan de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'importance de la première loi de Moïse. C'est vraiment très capital de comprendre la première loi de Moïse. Et il y en a 10, comment Dieu a commencé par là. Dieu pouvait la placer peut-être à la 9e ou 10e position, mais Dieu l'a placée à la première position. Et j'aimerais vous dire, les lois de Moïse étaient écrites sur des tables, et il y avait une table dont les lois concernaient la relation entre Dieu et l'homme, et dans l'autre table, il y avait des relations entre des humains. Raison pour laquelle vous allez voir dans la première table, on parle tu n'auras pas un autre Dieu, tu n'adoreras pas des idoles, tu devais respecter les sabbats, ainsi de suite. Alléluia. Et de l'autre côté, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, ainsi de suite. Donc il y avait deux tables, une table qui concernait notre relation avec Dieu et l'autre table concernait la relation entre hommes dans la société. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette première table-là, mais du moins dans la première loi. C'est très très important. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à négliger la loi en disant nous ne sommes plus sous la loi, ce n'est plus le temps de la loi. Or, quand je lis la Bible, Dieu parle de la loi avec un caractère perpétuel, c'est-à-dire la loi va transcender les temps. La loi a été donnée, la loi a été créée, non pas seulement pour un temps, mais la loi a été créée pour nous conduire à un résultat, à quelque chose. Ils sont des pédagogues qui doivent nous diriger, nous orienter vers un but. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 17, quelqu'un peut nous aider? Matthieu chapitre 5, verset 17.
Je ne suis pas venu abolir la loi pour l'accomplir. Il y a deux Bibles, moi, Mireille, tu peux la mettre la Bible aux personnes qui n'en ont pas ici, sur place à l'église. Donc, vous pouvez vous répéter, Berger? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Jésus, il se présente. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais au contraire, je suis venu accomplir la loi. Souvenez-vous que Jésus lui-même était né sous la loi. Et après 8 jours, il a été conduit par ses parents pour vivre là, pour passer à la circoncision. Donc Jésus était né sous la loi, Jésus a vécu sous la loi, c'est-à-dire même des préceptes, des respects, des fêtes, ainsi de suite, Jésus aussi les respectait ensemble avec ses parents. Alléluia. Donc Jésus n'a pas marché sur la loi, au contraire, Jésus était né sous la loi de Moïse. Et un jour, Jésus fait cette déclaration en disant, effectivement, moi je ne suis pas venu, n'est-ce pas, abolir la loi, supprimer la loi, mais au contraire, je suis venu plutôt l'accomplir. La loi parlait de Jésus. La loi préparait les chemins à Jésus. La loi donnait un travail au Seigneur qu'il devait accomplir pour que nous puissions passer à autre chose. Alléluia. Et Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Lisons, ça va nous aider. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Et ici, je peux lire rapidement au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il leur dit, ici il s'agit des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui regrettaient du Seigneur de sa mort. Il était un homme bien. Il a vécu parmi nous. Vraiment, nous regrettons. Comment il dit, comment jusqu'à maintenant? Il y a d'autres personnes qui sont présentées parmi nous en disant, ils sont allés voir son corps, mais son corps n'y était plus. Vraiment, ils se parlaient entre eux, ils étaient à deux, et ils étaient dérangés de la situation qui était arrivée au Seigneur. Pendant qu'ils cheminaient, il y avait une troisième personne qui était là, qui les accompagnait, qui écoutait ce qu'ils disaient. Or, la troisième personne, la Bible dit, c'était lui-même le Seigneur Jésus qui était là en train de les écouter. Maintenant, suivons la déclaration de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur leur dit. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comment votre cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont dit? C'est-à-dire, l'événement dont il commentait l'idée, c'était un événement déjà prescrit par des prophètes. Alléluia. Ce n'était pas des nouveautés, c'était quelque chose qui a été prédit. Mais Jésus s'étonnait de manière que ces gens étaient conscients de ce qui a été écrit au sujet de cet événement, mais ils étaient là à comprendre la réalité de ce qui s'était passé. Et Jésus s'inquiétait de ça. Il a dit, mais comment vous êtes ici sans intelligence? Comment votre cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont dit? C'est-à-dire, ici, il ne s'agissait pas de ne pas connaître. Ils connaissaient l'histoire et ce que les prophètes ont dit concernant l'homme qui était mort pendant 3 jours, mais le plus grand problème c'était qu'ils ne croyaient pas. Vous comprenez? Jésus regrettait le fait qu'il ne connaissait pas, non. Jésus regrettait le fait qu'il ne croyait pas à ce qui était dit. Nous connaissons la parole, nous connaissons ce que la Bible dit, nous connaissons des promesses de Dieu. Mais le plus grand problème pour les seigneurs, c'est de croire à ces promesses, c'est de croire à cette parole. Ce n'est pas seulement de la comprendre, sans effet, 1000 tombera à droite, 10 000 à gauche, je ne serai pas atteint. Et tout un me projet contre moi est déclaré 1000 sans effet. Oui, nous les connaissons ces versets. Même les gens qui ne prient pas connaissent ces versets aussi. Mais le problème, c'est de croire. Amen. Lorsque vous croyez, cette parole-là devient une vie pour vous. Lorsque vous croyez, cette parole-là devient une réalité.
Vous savez la vérité. Lorsqu'on croit à la vérité se transforme à la réalité dans votre vie. Vous comprenez? Je suis malade. Je crois à une vérité qui dit je suis guéri par ces merci. C'est une vérité. Lorsque je crois à cette vérité, qu'est-ce qui va se passer? Je vivrai la guérison dans mon corps. C'est-à-dire, le fait de croire à la vérité, ceci se transforme dans la réalité, à une réalité dans ma vie, et je peux témoigner le merveille de Dieu. Bien-aimés, croyez à la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité se transformera à une réalité dans votre vie. Ça ne sera plus une lettre morte, mais vous deviendrez des lettres vivantes, portant un témoignage de Dieu dans ce monde. Alléluia. Et Jésus regrettait en disant, mais comment vous êtes si lents à croire cette histoire qui a été déjà dite depuis longtemps? Et Jésus, alléluia, Jésus dit ceci, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concerne. Ici, le Seigneur a commencé par qui? Le Seigneur a commencé par Moïse. Or, lorsqu'on voit Moïse, on voit la loi de Moïse, ses prescriptions, ses commandements. Alléluia. Donc, Jésus n'était pas contre la loi, mais Jésus était venu pour accomplir la loi. Ici, il est en train de leur faire comprendre, mais je regrette de ce que vous êtes en train de dire, car ce que Moïse a dit, ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ont eu leur accomplissement dans ma personne. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je suis l'accomplissement de la loi. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez Moïse, Moïse disait, le Seigneur suscitera parmi vous un prophète. Celui qui ne l'écoutera pas, il ne sera pas en vie. Mais celui qui l'écoutera aura la vie. Et ces prophètes dont Moïse parlait, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et Moïse parlait de l'agneau lorsqu'il a expliqué les tabernacles, il a construit les tabernacles. Si vous avez un problème, amenez l'agneau. Le sacrificateur imposera ses mains sur l'agneau. Il fera que le péché que vous avez commis, lui, il va les transférer auprès de cet animal, et cet animal sera tué afin que vous soyez pardonnés. Et c'est ce qui s'est passé un jour. Jean-Baptiste a vu Jésus. Il a crié en disant, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Et cet agneau était allé à la croix où il a perdu sa vie, il a versé son sang, afin que nous nous soyons aujourd'hui pardonnés. Amen. Ésaïe a parlé. Qui a crié à la bras, qui a crié au bras de l'Éternel. Il nous a expliqué cet homme de souffrance, habitué à la souffrance, méprisé, dédaigné. Alléluia. Personne ne tenait compte de lui. Or, c'est par lui que Dieu a sauvé les morts. Ésaïe a parlé de lui. Jérémie a parlé de lui. David a parlé même de ses souffrances. Toute la Bible a parlé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur était là pour leur faire comprendre, je ne suis pas venu abolir la loi, mais au contraire, je suis venu accomplir la loi. Quand il parle de la loi, il parle des lois de Moïse, des prescriptions, des commandements venant de Moïse, ainsi que tout ce que les prophètes ont parlé dans la Bible. Et Jésus est le sujet central de la Bible. C'est-à-dire, tous ces prophètes-là, ils avaient la projection sur lui. Ils nous préparaient déjà à sa venue. C'est pourquoi la loi, ainsi que tous les prophètes, ont joué le rôle d'un pédagogue, de nous conduire à une connaissance, à une découverte, de nous conduire n'est-ce pas, comment dirais-je, à vivre le résultat de ce que le Seigneur a fait en acceptant ce que la loi disait ainsi que le prophète. Donc, ce qui n'était pas facile, Jésus n'était pas contre la loi, mais plutôt Jésus était contre la manière où des pharisiens ont cherché à changer cette loi pour leur bénéfice. Alléluia. Si vous lisez, dans des moments, ils disaient non, la loi ne dit pas ça.
mais ça c'est votre tradition. La loi ne disait pas ça, mais ça c'est votre façon de faire, pour vos intérêts. Donc vous êtes capable de préférer d'abord l'argent que la personne qui veut adorer le Seigneur. C'est-à-dire les pharisiens, pour eux, pour entrer ici, ils vous posent d'abord la question, qu'est-ce que vous avez? Mais or, le Seigneur avait premièrement besoin, non pas seulement de ton offrande, mais de ta personne. Alléluia. Et il y avait des choses comme ça qu'ils avaient ajoutées et Jésus condamnait cela. Donc pour dire, le Seigneur n'était pas contre la loi, au contraire, le Seigneur est venu accomplir la loi. Il a expliqué dans Luc chapitre 24 à ces deux personnes qui s'est tourmentées, il leur a commencé à expliquer depuis Moïse jusqu'au prophète qu'il a été écrit qu'il devait mourir et ressusciter après 3 jours. Or, la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que son ascension, c'est ce qui nous garantit la grâce. Comprenez-vous? Est-ce que vous m'avez compris? La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est-à-dire, moi qui méritais la mort à cause de mes péchés, de mon hypocrisie, Jésus a accepté de porter ce fardeau sur lui, d'aller mourir à la croix. Parce que cela déjà a été prédit par la loi. Et en mourant sur la croix, il a ouvert la porte de la grâce dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, avant qu'il expire, il a crié. Les rideaux qui séparaient le lieu saint s'étaient déchirés, en fait que nous puissions, n'importe qui puisse avoir la libre accès auprès du Père. La Bible dit, nous avons une libre entrée auprès de Dieu au moyen de son sang. Donc le sang qui a été versé sur la croix à Golgotha nous avait ouvert la porte de la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de conditions que exigeait la loi. Désormais, Jésus lui-même s'est substitué dans cette loi. Si vous croyez en lui, vous avez l'accès auprès du Père. Vous comprenez? Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, je suis le chemin qui conduit à Dieu. Personne ne peut voir le Père sans moi. C'est pourquoi même Philippe un jour a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous montrer le Père et cela nous suffit? Jésus s'est donné en disant, oh, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, comme la loi s'était accomplie dans la vie de Jésus, il est mort, ressuscité. Cette mort et la résurrection nous garantissent les socles de notre foi. Nous croyons à un Dieu, à un Jésus, non pas seulement vivant, mais nous croyons à un Jésus qui était mort et ressuscité. Alléluia. C'est là la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance même de la vie. Car s'il n'était pas mort, mon péché allait subsister. Mais comme il est mort, c'est-à-dire qu'il a accepté, il a subi les châtiments qui devaient tomber sur moi. Ce châtiment est tombé sur lui. Donc il n'y a plus de charge dans ma vie. Ces charges, je les déchargées en Jésus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est encore ressuscité. Pour me garantir, tu n'es pas seulement pardonné, mais je suis encore vivant, assis à la droite de mon Père pour veiller sur ta vie. Et j'aimerais dire à une personne, si tu n'as pas des gens qui te défendent, nous avons un Jésus au ciel qui est à côté de Dieu pour te défendre. Amen. Il y a des gens qui t'accusent. Il y a des gens qui veulent te voir finir. Il y a des gens qui veulent détruire ta réputation, détruire ta vie, te voir dans le malheur. Mais ils sont dans l'erreur, car vous avez un défendeur auprès de Dieu. Amen. Jésus, il est assis à la droite du Père, Amen, en train d'intercéder. Vous savez, intercéder, c'est quoi? C'est demander quelque chose en faveur de l'homme. Jésus ne prie pas pour lui, mais il intercède pour qui? Il intercède pour toi. Amen. Vous savez, ce matin, ce qu'il a dit à Jésus, à Dieu, Dieu, pardonne-le, ne regarde pas ses péchés. Fais-lui du bien. Dieu, donne-lui la force. Je sais qu'il est affaibli. Donne-lui la force. Dieu, si tu abandonnes sa famille dans cette situation, il va perdre la foi. Seigneur, soutiens ses enfants, soutiens sa femme, soutiens son mari, soutiens ses frères et sœurs. Le Seigneur est en train d'intercéder maintenant pour toi. Et la Bible dit, il intercède au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas le lendemain. Mais lui, comme omniscient, il connaît les pièges qui t'ont tendu.
Il y a un garçon qui se présente dans ta vie. Le Seigneur connaît qu'il est malade. Le Seigneur connaît qu'il est dans le sens occulte. Le Seigneur connaît que le monde ténèbres l'envoie avec des petits 200 euros pour te séduire, te faire t'amener dans le malheur. Mais ce matin, le Seigneur a déjà intercédé. Amen. Et vous allez voir le soir, il ne va plus t'appeler. Vous allez voir, il va s'écarter de ton chemin. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui a intercédé pour toi. Amen. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est là à côté. Raison pour laquelle nous célébrons sa résurrection. Car s'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas assis à la droite du Père. Il est là assis à la droite du Père pour intercéder. Et la conséquence, le commencement de toutes ces choses, c'était d'abord la loi. Il a accepté de venir sur la terre pour accomplir, non pas supprimer la loi, mais accomplir la loi. C'est pourquoi, lorsqu'il était à Gethsémani, il a vu l'humain, la vision comment est-ce qu'il va mourir. Il a dit au Père, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais le Seigneur s'est souvenu, non, non pas ma volonté, mais ta volonté qui a été exprimée par les prophètes, en commençant par Moïse ainsi que les psaumes. Le Seigneur a accepté un plan déjà tracé par la loi, des commandements et des prescriptions. L'agneau devait être immolé. Il a accepté la loi. En acceptant, en accomplissant la loi, aujourd'hui il y a une porte de la grâce qui nous est ouverte. Ce n'est point par tes efforts, ce n'est point par ta force, mais c'est la grâce de Dieu. En accomplissant la loi, Jésus nous a déchargé de cette fardeau qui pesait sur nous. Tu vivras par elle. C'est-à-dire, si vous accomplissez ça, c'est alors que vous aurez la vie. Le Seigneur a dit non. Je connais que ma fille elle est tellement faible. Je connais que mon frère n'a pas de capacité. Moi, je vais le faire pour lui. Je vais le faire pour elle. Jésus a accepté d'accomplir la loi, de porter ses fardeaux. Il est mort pour toi. Le Seigneur est mort pour nous. Le Seigneur est mort du fait que tu avais pris les maris d'autrui. Le Seigneur est mort du fait que tu avais volé. Le Seigneur est mort du fait que tu étais dans la rue d'aller voir un magicien. Le Seigneur est mort à cause de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu. Nous avons déchargé nos fardeaux sur lui. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. L'agneau est là pour recevoir nos péchés, afin de nous décharger. C'était l'accomplissement de la loi. L'agneau devait mourir. Et le plus grand prophète, lorsqu'il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. L'agneau a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. J'accomplirai la loi. Malgré ses dires, j'accomplirai la loi. Je ne supprimerai pas la loi. Vous savez, si Jésus pouvait supprimer la loi, il allait simplement dire, oui, Père, éloigne de moi cette coupe. Le Seigneur a dit non, je suis venu accomplir la loi. J'irai à l'abattoir. Que personne ne te condamne sur le péché que le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne encore de la force. Nous avons vu des gens dans la Bible qui contribuaient à l'arrestation des chrétiens. Parfois, ils assistaient lorsqu'on lapidait les autres. Comme Étienne, on les lapidait. Et Pierre, Paul était là. Il a donné même son aval. Mais il était un personnel meurtrier. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur, qui lui a posé la question, Saül, pourquoi me persécutes-tu? C'est qui es-tu, Seigneur? Mais c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Ici, oh! Il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, nous lisons les épîtres de Paul. Mais peut-être que toi, tu n'as pas encore participé à ce genre de péché. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Et j'ai dit à une personne, le Seigneur t'a pardonné. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux erreurs du passé. Le problème, c'est de regarder en avant. De donner ta vie maintenant à Jésus et de regarder en avant. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement tous les jours. Personne ne peut dire, moi je suis arrivé. Non, c'est un menteur. Il n'a jamais existé. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de renouvellement chaque jour. De renoncement. Ce matin, je dois renoncer à certaines choses. Demain matin, tu dois renoncer à certaines choses. Ainsi
va jusqu'au retour du Seigneur. Chaque jour, il y a toujours des choses que tu dois renoncer. Parce que chaque jour, il y aura des choses que tu auras écoutées. Il y aura des choses que tu auras vues. Tu as besoin que le Seigneur te renouvelle tous les jours jusqu'au jour où le Seigneur revient. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne vous culpabilisez pas si dimanche vous avez déchargé tous les fardeaux auprès du Seigneur. Soyez concentrés. Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. Amen. Amen. Et deuxième aspect, pourquoi le Seigneur a donné la loi à Israël? Lisons d'abord Ésaïe 49, verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Oui, je lis rapidement pour gagner le temps. Ésaïe 49, verset 6. La Bible dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. La maison de Jacob a été choisie pour être une lumière des nations. Les nations étaient dans les ténèbres. Les nations étaient plongées dans les ténèbres. Et Dieu, comme il aimait le monde, Dieu a choisi une nation. Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi une personne. Au travers de cette personne, de cette nation, de ce peuple, que Dieu puisse faire, que Dieu fasse jaillir la lumière partout dans le monde. Israël a été choisi pour être une nation lumière, une nation qui éclaire. Quand on parle d'Israël, on voit un individu, on voit Jacob, on voit Isaac, on voit Abraham, on voit les 12 tribus. Ils ont été choisis. Où Israël a été choisi pour être la lumière des nations. Chacun suivait sa voie. Dieu a dit non, mon peuple ne continuera pas toujours dans les ténèbres. Il faut de la lumière. Et pour qu'il y ait la lumière, Dieu a choisi quelqu'un. Et cette personne, c'était Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, avec 12 tribus comme Israël. Pour éclairer les nations. Et pour éclairer la nation, Psaume dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu qui est la lumière que Dieu a déposée à Israël pour éclairer les nations. La parole de Dieu, pour Israël, c'était sa loi. C'est-à-dire, cette loi qui était à Israël, c'était la parole qui était là comme lampe afin d'éclairer d'autres nations. Si d'autres nations vivaient dans les ténèbres, dans des maçons, dans l'idolâtrie, dans mauvaises choses, ils devaient recevoir la lumière venant d'Israël pour être changés. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a même des prophètes, comme des Jonas et des autres, que le Seigneur a envoyé chez les païens, apporter la lumière vers eux. Alléluia. Car ils ne pouvaient pas avoir la lumière si cette lumière ne venait pas d'Israël. Dieu a chargé certains de ses prophètes. Dieu les a envoyés vers des nations pour apporter la lumière. Faire comprendre aux nations qu'il y a un Dieu qui vit dans la droiture, qui vit dans la justice. Et Dieu avait choisi Israël comme étant la lumière des nations. Mes amis, Dieu aussi t'a choisi pour refléter sa lumière. Refléter sa lumière. Pour Israël, c'était vivre conformément à la loi. Et aujourd'hui, pour refléter la lumière, il faut vivre par rapport à sa parole. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair, mais de l'esprit. Alléluia. Et lorsque nous recevons la parole, nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons l'image de Dieu
C'est cette image-là qu'on appelle la lumière. Alléluia. Israël comme lumière des nations, c'est-à-dire l'Israël devait apporter l'image de Dieu vers les nations. Or, en recevant la parole, Jean chapitre 1, verset 12, nous recevons la parole pour devenir la lumière auprès du monde. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. À cause de la parole. Et Israël avait reçu la loi pour éclairer les autres nations à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce matin, je sais que tu as aussi cette lumière de Dieu au travers de la parole. Ésaïe 49, verset 6 parle de deux choses, la lumière des nations et de porter des témoignages jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne t'a pas seulement équipé avec lumière pour la garder, mais Dieu t'a équipé, t'a inondé de sa lumière pour que tu puisses porter son nom partout. Tu puisses parler de lui. Même dans des coins où les gens n'avaient jamais connu Jésus, les gens n'avaient jamais connu Dieu, qu'ils puissent les connaître. Israël en esclavage en Égypte. Le grand pharaon a posé la question, qui est ce Dieu pour que je puisse lui obéir? Et Moïse a amené ces dieux, a porté les noms de ces dieux, même dans le palais royal devant Pharaon pour l'affronter. Pharaon ce jour-là avait compris, il y a un Dieu au ciel qui est plus grand, plus puissant que nos dieux. Un Dieu capable d'avaler nos serpents. Un Dieu capable de faire des choses dont nos magiciens étaient incapables de faire. Un Dieu tout puissant. Pharaon a reconnu. L'Égypte était en feu. L'Égypte était dans les guerres. L'Égypte était dans le sang à cause de ces dieux puissants. Alléluia. Et c'est Moïse, porteur de la lumière, qui a fait entrer ces dieux dans la maison royale. Là où il y avait Pharaon avec ses dieux, mais il y avait aussi un homme qui a porté son pied à l'Égypte. J'aimerais que tu apportes la puissance de ces dieux partout. J'aimerais que tu apportes la lumière de Dieu partout. J'aimerais que partout tu seras, que les gens vivent la lumière de Dieu. Apporter cette lumière. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Il y a des gens qui disent, nous c'est la magie, nous c'est le maï carré, nous c'est la rose croix. Un jour, j'ai rencontré des gens ici, des garçons congolais ici. Ils sont nombreux. Oh, moi je prie chez le maï carré. Oh, moi je suis ceci, cela. Moi je leur ai dit, vous êtes en train de perdre votre temps. Amenez votre Dieu ici. Moi j'amènerai mon Dieu ici. On verra le résultat. Car je connais le Dieu puissant. Le Dieu de Moïse avait eu l'exercice sur le Dieu de Pharaon. N'importe quel Dieu que vous pouvez m'amener ici, le Dieu d'Israël est puissant. Alléluia. Le Dieu d'Israël est puissant. Ils étaient en pleurs. Ils pleuraient leur mort. Pendant ces temps, la Bible dit, Myriam, la sœur de Moïse, elle a pris des larmes avec les femmes d'Israël. Ils ont commencé à célébrer Yahweh. Ils ont commencé à dire Hosanna. Pendant que les gens à l'Égypte pleuraient leur mort. Et côté d'Israël, les gens adoraient. Les gens célébraient le Seigneur. J'ai dit ce matin, pendant que les autres seront en train de pleurer, mais toi tu seras là pour adorer le Seigneur, pour chanter. Car Dieu t'a choisi afin de porter son nom parmi les nations. Alléluia. Portez les témoignages. Je déclare ce matin, tu porteras le témoignage. Les gens diront, ici personne ne résiste, mais toi tu réussiras. Les gens ont quitté Grèce en disant, oh non, oui, mais nous sommes en Grèce. Nous sommes en train de réussir. Nous sommes en train d'acheter des maisons. Nous sommes en train de faire des choses. Maintenant, il faut qu'on commence à témoigner. Parce que quand on regarde nos témoignages, les gens voient comme s'il n'y a rien. Nous sommes en train déjà de construire des grandes maisons pendant que nous sommes en Grèce. Voilà la vérité. Ce n'est pas seulement un pays que les gens ont taxé. Non, ça c'est quel pays? Non. Moi, je suis appelé
à apporter les témoignages de Dieu partout. Amen. Non pas seulement en Europe, même au Congo. Tu es au Congo, mais tu portes les témoignages de Dieu. Amen. Partout dans n'importe quel coin. Je n'ai pas besoin d'un endroit, je n'ai pas besoin d'un pays. Mais moi, le plus grand problème, d'apporter, de garder la lumière. Et de porter cette lumière partout. Et là, j'aurai un résultat. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps des défis, mes amis. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Après 3 jours, vous savez ce qui s'est passé après la résurrection? Les autorités sont venues. Ils ont donné de l'argent aux militaires en disant, si les gens vous posent la question, ne dites pas qu'il est ressuscité, mais dites au moins, ces gens sont venus dérober son corps. Les mensonges. Tellement ta bénédiction sera visible et palpable, ils n'auront plus d'arguments. Oui, ils sont venus dérober son corps, oui. Mais qui est là maintenant dans les routes de Jérusalem, en train de parler avec les 2 disciples de Maïs? Qui est celui qui est entré là dans les salles où il y avait les disciples? Il a partagé les pains avec eux. Qui est celui qui a pris les doigts de Thomas pour toucher à ses côtes? Les gens pourront toujours corrompre d'autres personnes pour te salir, pour te faire, pour te coller l'image d'un menteur. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Frère de Génon, il n'est pas ressuscité. Ces gens sont venus dérober son corps. Il y a déjà comme ça dans vos vies. Ils veulent prendre le miracle de Dieu, les réduire. Ah, je suis fiancé, c'est un inamo. Aventuré, on a balak, voilà, délicat. Oh, azul, mukando, papa, mapa. Oh, salibo, aïe, l'obonini. Il y a des gens comme ça. Tout ce que le Seigneur fait de merveille, on va minimiser amour. Mais ici, nous sommes là pour célébrer tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Nous sommes ici pour célébrer, même les petits détails. Si le Seigneur a donné même de l'eau à boire, nous sommes ici pour célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il a accompli la loi. Et Israël devait porter la lumière pour éclairer les nations et porter les témoignages de Dieu. Maintenant, nous sommes dans Exode chapitre 20. Quelqu'un nous lise? Exode 20, ou moi-même je lis pour gagner le temps. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel et ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. La première loi. Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au 2e verset. Je répète encore. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parole du Seigneur. La première loi de Moïse. Il commence d'abord en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il se présente d'abord pour te faire comprendre, je suis le seul sujet de ton adoration. Je suis le seul objet de ton adoration. Je suis le seul sujet de ton adoration. Il se présente en disant, je suis l'Éternel. Et ce qui me plaît, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Oh, vous avez compris? Amen. Je suis l'Éternel. Vous savez, lorsqu'il parle de l'Éternel, je suis le créateur de l'univers, je suis tout ce que je suis. Mais au-delà de tout ce que je suis ton Dieu. Amen.
ton Dieu. Ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que avez-vous compris cette dimension? Je suis l'Éternel. Je suis Yahweh. Je suis l'Éternel. Mais cet Éternel-là est ton Dieu. Oh. C'est-à-dire, pour adorer un Dieu, nous n'avons pas le choix, nous. Pour adorer un Dieu, parce que quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », oui, dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Mais lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel et ton Dieu », c'est-à-dire, le Dieu que nous devons adorer, c'est l'Éternel. Je me suis fait comprendre. Amen. Dieu savait, non seulement qu'il donnait la loi à Israël. Israël venait d'un pays où il y avait plusieurs dieux. Mais il leur fait comprendre, le Dieu que vous devez adorer, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, même ce matin, lorsque nous allons adorer, ou lorsque nous adorons Dieu, nous adorons non pas les dieux maman, mais nous adorons les dieux éternels. Alléluia. Un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Amen. C'est un Dieu éternel. Tu es le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu éternel. C'est lui qui marche sur les temps. Il est Dieu éternel. C'est ce Dieu-là éternel qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous devons adorer. N'adorons pas des dieux qui sont limités par les temps. Mais nous adorons un Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui est alpha au même moment, qui est oméga. Alléluia. C'est lui qui a créé les temps. C'est lui qui fixe les bornes. Toute chose existe par lui. Il est Dieu puissant. Du néant, il nous a créés. Du néant, il a créé ce monde. C'est lui qui a ramassé la poussière pour en faire un être humain. Amen. Nous étions des poussières. Mais l'Éternel qui nous a façonnés, c'est lui qui mérite l'adoration. Amen. C'est pourquoi ce jour-là même Jésus a fait comprendre au diable, lorsqu'il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Le Seigneur a rappelé Lucifer, a rappelé le diable à la première loi. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Car il n'y a que lui l'Éternel que nous devons adorer. Ne vous agenouillez pas devant des gens. Tes genoux sont pour l'Éternel. Tes genoux ne sont pas là pour supplier quelqu'un. Comment arrêter dans le coup? Nous sommes dans l'attention. Garde tes genoux pour l'Éternel. Alléluia. Garde tes genoux pour l'Éternel. Non. Garde tes genoux pour l'Éternel. La Bible dit tout genou fléchira devant qui? Devant l'Éternel. Tout le monde confessera que le Seigneur est Dieu. C'est l'Éternel qui s'est manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus. C'est à lui que nous devons nous agenouiller. Et ce matin, j'invite l'humanité à s'agenouiller devant lui. Oh. Alléluia. C'est lui, l'Éternel, ton Dieu. Tu adorais qui? Je t'aime mais je ne t'adore pas. Alléluia. J'adore l'Éternel. Même ma femme, je l'aime mais je ne l'adore pas. Amen. Adorer, c'est lui donner la place des dieux. Est-ce qu'elle peut avoir la place des dieux? Dieu qui m'a connu, Dieu qui a connu mon père, est-ce que ma femme était là? Non. Dieu qui est allé mourir à la croix. Mon mari, ton mari était là? Non. Donc l'adoration est réservée à celui qui était mort, ressuscité. C'est lui qui, dans la Bible, dit Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et c'est Dieu parmi son peuple qui est manifesté dans la personne de Jésus. C'est à lui que mérite l'adoration et
sa louange. C'est à lui que nous devons nous prosterner. C'est pourquoi ce jour-là au ciel, lorsque Jean a voulu se procéder devant un ange, l'ange a dit non, garde-toi de te prosterner devant moi, car tes genoux sont gardés, réservés pour le roi des rois, le Dieu éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi la Bible dit, un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Oh, alléluia. C'est Jésus. L'éternel est ton Dieu. Mes genoux, c'est pour l'éternel. J'invite quelqu'un ce matin. À tes genoux sont pour l'éternel. C'était une erreur de pleurer à genoux devant des gens. Mais par après, ils ont fini de partir, non? Amen. Vous savez, dans nos vies, telles que nous sommes tous là, je vais m'appeler à TV Moga. Ata batu musunde balela. Kofuka. Komi bamba. Ya Laurent so tikina na oke wapi. Fina ngaka hani. Ya Laurent ya Laurent sa. Wana ya Laurent sa zo ki mamicho. Mamicho sa baloli. Oh no so sa ya Laurent mo théâtre. Ya Laurent sombe na chemise mo ko na mona ki na Zara. Pamba na ola ta mikolo ya Laurent mo na pamba. Ah oui. Ya Laurent Saki. Surtout bana mibali. Yaya. Wala na biloka sérieux bo mona côté. Kama obondela. So omoni nga. Ndeka na gérer maman na ngai. Bon, le baka ba sende le bakoma to compétence na ba onde. Le biso dans to kola. Maman tu so ba omoni ndenge na gérer na kombo ya maman na ngai. Ah papa. Wana na folo kete baso ba via quartier, okoti ba maman kulutu mo boye, bana ba kele obondela. Mais de les ala na soude. À gérer la combat bana, à gérer la boy, à gérer mais l'homme mon Jésus. Et si la femme dit non, bandi bandi va bonne là. Je ne vais pas comment hein? Papa tout ça partout. Papa bonne comment là hein mon ça? Ah, ne pas bonne zone dima. Ofuka mpeno mama na kusuka wapita na vina ngai mama nenga bena na bazana kobela panzi boye boye soko sali boye panzi kozonga en tout cas pesa na muta zonga boye na kosomba boye oketi koyimba tu fais l'impossible pour ka montemeki mais le logo zana osate raison pour laquelle Dieu a dit je suis l'Éternel ton Dieu.